Rabaya Kondorobo Kondarabasa. Yes, il est là. Oh yes. Oh yes, il est là. Yes. Il est là. Ah. Il est là. Il veut entendre une voix. Il veut entendre une prière. Il est là, Adonai. Il veut entendre une prière maintenant. Il veut entendre une prière maintenant. Alléluia. Les Rabashatana Maskara. Les Rakabaya Kandarabaski. Quand on l'invoque, il se présente. Quand on l'invoque, il se présente. Quand on le cherche, il se fait trouver. Les Rabaya Kandarabaski. Les Randamashata. Alléluia. Maraba Kondoroboskaya. Alléluia. Reçois nos acclamations, Adonai. Alléluia. Reçois nos acclamations. Alléluia. Où sont les cris de joie? L'honneur d'Adonai. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Adonai. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour la chorale. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un travail formidable. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes là, soyez réellement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, je voudrais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. S'il vous plaît, on va lire dans le livre de Genèse, chapitre 50, à partir du verset 22e. Genèse 50, à partir du 22e verset. La Bible dit ceci. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter de ce pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, au Lamboma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Nous lisons le deuxième passage dans Genèse, toujours chapitre 15e, à partir du 7e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. » Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrais-je Connaîtrais-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici se fit une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance plutôt avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve au milieu de l'Euphrate. » Permettez-moi, nous lisons rapidement les derniers passages dans le livre de Galates. Je m'excuse. La
Bible dit ceci, je vais lire à l'écran. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelqu'un peut acclamer la parole? Vous pouvez vous asseoir. Acclamez la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée et nous bénissons le Seigneur pour votre présence et pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce matin, je voulais nous partager un thème que j'ai intitulé « La possession qui s'accomplit par la puissance divine ». Oh, je crois que tu allais dire Amen. La possession qui s'accomplit par la puissance divine. Dans tous ces passages que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'un homme qui a rencontré Dieu. Mieux, de l'histoire de Dieu qui a visité un homme, Abraham. Abraham, si vous lisez les Écritures à partir du chapitre 12e du livre de Genèse, Dieu l'a visité, lui a donné la promesse de quitter sa maison pour un pays qu'il lui montrerait. Et Dieu lui a fait des promesses parmi lesquelles il a dit, je te donnerai une possession. Je te donnerai un territoire, je te donnerai un pays où tu habiteras. Toi et ta postérité garderont ces territoires. Et si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'Abraham, physiquement lui-même, ne l'a pas expérimenté, bénéficié pleinement. Et sa postérité, après lui, il y a eu Jacob et ainsi de suite qui sont allés en Égypte. Je vous épargne de l'histoire. Et après cela, ils ont passé un moment dur et de complications. Alors, dans les versets chapitre 50 du même livre, là c'est Joseph qui était en train de parler et il rappelait aux enfants d'Israël ce que Dieu avait dit à Abraham quelques années plus tôt. Que ce que Dieu avait promis que ça devait s'accomplir. Et Joseph, avant de mourir, il était obligé de rappeler ces choses à ses frères. Il les rappelait que si je mourais, vous allez prendre mes os, vous l'amènerez dans le pays où Dieu nous avait promis, dans le pays que Dieu avait donné à Abraham. La promesse qu'il nous avait fait, que nous aurons une possession. Moi, je crois à cela et ça va s'accomplir. Quand ça arriverait, pour vous, le temps de partir, prenez mes os, ramenez-les avec vous. Amen. Et dans le livre des Galates, là, c'est l'apôtre Paul est en train d'expliquer au fait ce qui s'est passé. Je voudrais parler de ça rapidement pour que nous puissions nous situer aussi. Là, il y avait les enfants d'Israël, les Galates, se posaient des questions. Ils disent, c'est vrai, Jésus-Christ était venu, il nous a sauvés,
Mais nous pensons que notre conversion, notre transformation n'est pas parfaite. Non seulement Jésus-Christ, nous croyons en lui, mais nous pensons que pour que ça soit total, nous devons aussi suivre la loi, respecter la loi et mettre la foi et la loi au même diapason pour que nous puissions avoir réellement le salut ou la possession que Dieu nous a promis. Et alors l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il dit c'est faux. La loi ne peut pas vous donner la vie, parce que la vie que vous avez à Jésus-Christ, Dieu l'avait donné, la promesse qu'il avait donnée à Abraham, Abraham avait reçu ça par la foi. Il a voulu faire comprendre aux enfants d'Israël que la loi, en réalité, ne précède pas la foi. La foi était bien au-delà, bien avant que la loi ne vienne. Et il leur a dit, vous êtes de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que vous croyez en Dieu par Jésus-Christ. Parce que vous croyez les mêmes promesses que Dieu avait faites à Abraham sur l'héritage ou sur la possession, cela vous concerne aussi. Alors aujourd'hui, ce matin, je voulais dire à une fille ou à un fils d'Abraham que ce que Dieu avait promis à Abraham, que cela te concerne aussi. Amen. Et ce que Dieu avait déclaré, que cela te concerne aussi. Personne, aucune circonstance, aucune disposition des Écritures, aucune loi, aucune personne dans ce monde n'a le pouvoir ni le mandat, à cause de Jésus-Christ sur la croix, de retenir ta possession. Amen. Parce que quand Dieu l'avait dit, le ciel était grandement ouvert. C'est pourquoi l'apôtre Paul a rappelé aux enfants d'Israël pour dire que ce que Dieu avait promis, il avait lui-même certifié. Quand il a parlé à Abraham, Dieu a dit, prends les animaux. Abraham a fait pareil. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour faire alliance, signer un testament, un accord, cet arrangement devait se faire de cette manière-là. Vous coupez les morceaux et chaque partie contractante devait passer par les milieux. Des animaux coupés en morceaux. Et si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 15, vous allez vous rendre compte, à partir du verset 17 et 18, que quand Abraham a fait cela, la Bible dit, lui, il s'était endormi. Et à un certain moment, le feu, la fumée est passée par les animaux. Et Abraham n'était qu'un observateur. Donc en réalité, par rapport à la promesse de Dieu sur sa vie, Abraham n'était pas parti au contrat. Parce que l'accord, à l'époque de la loi, pour que cela soit réel, il faut que les deux passent entre les morceaux des animaux. Cela voudrait dire, je m'engage à respecter cet accord jusqu'à la fin de mes jours. Mais Abraham n'était pas passé par les morceaux, mais il y a que Dieu, par le feu, par la puissance, il est passé par là. Abraham, en réalité, n'a pas contribué à quelque chose. Oh, c'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris en lui l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. Pour que toi et moi, quand nous croyons en Jésus, toutes les promesses deviennent nôtres. J'ai béni le fils d'Abraham ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais aller rapidement pour nous dire, quand nous parlons de la possession veut dire avoir un droit de propriété sur un bien meuble ou immeuble. Ces droits te donnent le pouvoir de disposer de la chose, de jouir de la chose ou le droit de suite sur la chose. Je suis un peu dans les droits. Donc le droit de possession, c'est un droit de propriété. Et ce droit-là te donne le pouvoir sur quelque chose. Tu as le droit de disposer, de vivre dans cet immeuble, dans cette maison, dans cette possession. Tu as le droit de jouir de cela. Et non seulement tu as le droit de jouir de cela, mais tu as le droit de disposer. Et tu as le droit de suite sur la chose. Cela voudrait dire, si quelqu'un ose ravir ma possession, au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de les retirer, de les récupérer. Et deuxièmement, la possession, c'est aussi vivre l'accomplissement spirituel des promesses de Dieu dans son corps, dans son âme, dans sa vie. Alléluia. Donc, en bref, il faut vivre par la foi. La foi te donne la possibilité de sortir de l'anonymat. La possession, elle peut être matérielle,
Mais la possession peut être aussi spirituelle. Et pour que tu puisses vivre cette possession, il te faut la foi. Croire. Parce que si tu crois à cela, et ça te fait sortir de l'anonymat. La foi te donne le langage de Dieu. La foi te donne la possibilité de t'exprimer. Non seulement de parler à Dieu, mais de parler aux réalités qui sont tout autour de toi. Amen. Celui qui a la foi, celui qui parle par la foi, ne parle pas absolument à Dieu, mais il parle aux défis qui se présentent devant lui. Parce qu'il croit que celui qui avait fait la promesse, il est fidèle. Et Dieu a dit, je connais les promesses que j'ai faites sur vous. Yes. Promesses de joie et non de malheur. Je connais ces choses. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Quand Dieu dit, je connais, c'est qu'il connaît le jour de ta naissance. Quand Dieu dit, je connais, c'est qu'il connaît même le nombre de tes ennemis. Quand Dieu dit que je connais, c'est qu'il connaît même la grandeur, la profondeur, la hauteur des promesses qui sont attachées à ta vie. Et ces promesses, personne d'autre ne peut le ravir. Cependant, certaines possessions, pour que tu les vives, il faut absolument l'intervention divine. Il faut que Dieu intervienne. La puissance divine se manifeste. C'est pourquoi quand nous parlons de la puissance divine, la puissance et l'autorité d'exercer le contrôle sur les réalités. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, je vais nous donner quelques vérités à retenir. Premièrement, parce que nous parlons d'Abraham avec le fils d'Israël, la domination de Pharaon sur les enfants d'Israël était certainement dure. Il n'avait jamais fermé le ciel sur les enfants d'Israël parce que Dieu continuait à les voir. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Dieu avait dit, je te donne la possession. Quand vous lisez dans le chapitre 15, Dieu n'avait pas dit, je te donnerai la possession. Dieu a dit, je te donne ce pays. Donc du moment où Dieu a parlé, du moment où Dieu t'a donné, la possession devient ton partage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi je continue encore d'attendre. Parce que la promesse de Dieu, la parole de Dieu est oui et amen. Si Dieu dit je te donne, cette vérité, cette portion, cette possession devient pour toi. Ça devient en toi. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme ayant possédé la chose qu'il a déjà donnée. Mais seulement pour que le vivre, il y a certaines choses qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu avait permis que les pharaons dormissent sur les enfants d'Israël. Mais cette domination, malheureusement, n'avait pas fermé le ciel. Come on. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu. Je dis à quelqu'un, parce que tu crois, parce que tu sens, parce que tu constates, apparemment la matérialité de ce que Dieu t'a promis, tu ne le vis pas encore. Moi, je vais te dire, Dieu te voit et Dieu t'entend. Amen. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de l'apparence que tu constates, le ciel reste ouvert. Quand le ciel reste ouvert, Dieu continue à entendre et Dieu continue à parler. Cela voudrait dire, les ennemis n'ont pas le pouvoir d'arrêter le ciel sur ma vie. Come on. Malgré la présence de Pharaon, Dieu continue à observer, à garder, à conduire ma vie. Yes. C'est pourquoi Pharaon pouvait attendre longtemps que les enfants d'Israël disparaissent. Or, il ne pouvait pas. Parce que le ciel était encore ouvert. Amen. Deuxièmement, le poids de la possession et joli parcours de la destinée divine se concrétise souvent en ligne brisée. Tu sais, Dieu, quand il veut te donner, il t'a promis la concrétisation des choses. Des fois, ça vient comme si ça ne vient pas. Et Dieu fait cela pour jouer à ce qu'on appelle généralement le jeu de cache-cache. Dieu se révèle et Dieu cache cela à tes ennemis. Dieu se révèle, Dieu couvre cela parmi tes ennemis. Il te voit, mais il ne te constate pas. Il te voit, mais ne te cerne pas. Il te voit, mais ne te saisit pas. Parce que Dieu a caché cela.
Aujourd'hui, Dieu permettra que tu puisses avoir la révélation de ce qu'il a enfoui en toi. Amen. Parce que tu n'es pas le fruit d'hasard. Et Dieu ne t'a pas créé par hasard. S'il t'a créé, il a permis en plus que tu connaisses Jésus-Christ. C'est parce que tu puisses hériter et vivre des promesses de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Dieu, il est bizarre. Il a promis à Sarah qu'il lui donnerait des enfants. Mais Dieu a caché à Sarah qu'il aura des enfants dans les années à venir. Je m'imagine, il allait chez les gynécologues et les gynécologues regardaient très bien. Ils pouvaient voir Sarah et dire, en réalité, quand je vois ceci, je constate que toi, tu ne peux pas avoir des enfants. Or, Dieu, dans son programme, dans son calcul, ce n'était pas encore le moment pour Sarah puisse vivre ces choses-là. Come Donc, Dieu jouait les cache-cache entre Sarah et lui. Dieu jouait les cache-cache entre Sarah et le gynécologue. Je vois quelqu'un ce matin. Apparemment, quand tu regardes ton corps, quand tu regardes ta vie, tu as comme l'impression de dire, ah, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. En réalité, je ne devais pas vivre comme ça. En réalité, tu ne devais pas vivre comme ça parce que ce que Dieu a mis en réserve pour toi, ça va se révéler autant convenable. Amen. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Vous savez, Dieu, quand il regarde les temps, merci maman, quand il regarde les temps, Dieu observe les temps. Je ne sais pas si quelqu'un a dormi 1 heure de plus aujourd'hui. Pas moi. Quand Dieu regarde les temps, il se met au-dessus du temps. Et quand l'homme regarde le temps, il trouve que le temps passe vite. Et que ce que Dieu a promis, ce n'est pas encore réalisé. Mais quand Dieu regarde le temps, il dit le temps c'est pour toi. Parce que moi, je suis le maître et le temps et des circonstances. Ce que les hommes disent c'est accompli, c'est moi ce n'est pas encore accompli. Ce que les hommes qualifient de fini, moi je trouve que ce n'est pas encore fini. Ce que tes ennemis disent que c'est fini, Dieu trouve que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il a le pouvoir sur le temps. Non seulement sur le temps, mais sur ton corps. Yes. Dieu est au-delà des gynécologues de ce monde. Amen. Parce que les gynécologues constatent, mais Dieu a le pouvoir de rajeunir même le corps, de rajeunir même les cellules, de rajeunir les choses dans ton corps. Je lève ma main, je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu rajeunisse ton corps. Que Dieu rajeunisse tes promesses. Que Dieu rajeunisse ta vie. Que Dieu rajeunisse ta maison. Que Dieu rajeunisse tes enfants. Si tu crois, tu dis Amen. Aux yeux des hommes, Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Mais aux yeux des meilleurs gynécologues que le monde n'a jamais connus, il dit, le temps d'accomplir ce que j'avais promis arrivera. Yes, yes. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage. Si les hommes ne croient pas en toi, mais Dieu croit en toi. Oh, je disais, j'encourage quelqu'un. Si les hommes ont arrêté de croire en toi, ne t'en fais pas. Ne pleure même pas. Bondis de joie. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui croit en toi. Parce que tu vis, tu as encore la possibilité de faire beaucoup de choses. Amen. Et avec Dieu, c'est la majorité. Si Dieu est de mon côté, je suis majoritaire. Si Dieu marche avec moi, je suis majoritaire. Ils peuvent être plusieurs, mais avec Dieu, je suis beaucoup. Que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Même si tu constates la ligne brisée, des fois tu te regardes dans le miroir, tu dis, hey, Seigneur, maman, ça c'est pas moi. Pardon, Zambé. Je me souviens d'une maman qui pleurait comme ça. Elle pleurait comme par une dilation. Ah! Ces histoires, même mes enfants, mes parents n'ont pas fait ça. Ah! Même si ça t'arrive de pleurer comme ça, même si ça t'arrive de pleurer comme ça, à l'intermittence, cela n'effacerait pas les promesses de Dieu dans ta vie. Tes ennemis encore moins. Parce que Pharaon pensait qu'il avait le pouvoir de maîtriser et de contrôler les enfants d'Israël. Oh, il ne pouvait rien faire. Les circonstances ne pouvaient pas changer. Les choses ne pouvaient pas être changées. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient restés enfants d'Israël.
vois les secrets? Pharaon n'a pas pu. Parce que les enfants d'Israël, malgré ce processus, ces temps, les temps qu'ils ont passés en Égypte, ils étaient restés toujours enfants d'Israël. Aussi longtemps que tu resteras enfant de Dieu, la domination de l'ennemi n'aura pas d'emprise sur ta vie. Oh, je l'ai dit par le nom de Jésus. Aussi longtemps que tu seras chrétien, enfant de Dieu, la magie, la domination, les mauvais rêves n'auront pas d'influence sur ta vie. Au nom de Jésus. Je l'ai dit et j'engage le ciel. Yes. Au nom de Jésus. Il ne pouvait rien contre Israël. Il ne pouvait rien. Je vais donner rapidement quelques clés pour finir. Parce que quand Dieu veut manifester sa puissance, il permet que certaines choses se manifestent, se vivent. Dans le verset 24 du livre de Genèse chapitre 50, vous vous êtes rendu compte que c'était Joseph qui parlait. Il disait qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Joseph était la porte ouverte pour les enfants d'Israël. Alors pour que Dieu manifeste sa puissance sur ta vie, premièrement, il permet cela. Il permet que tu acceptes la fin ou la perte de la couverture de Joseph. Premièrement, que tu acceptes la fin ou la perte de la couverture de Joseph. Joseph, pour les enfants d'Israël, était une porte ouverte, était une porte de bénédiction, était un sujet de joie. Je m'imagine les enfants d'Israël à l'époque où Joseph était encore là. Ils pouvaient marcher fièrement. Ils circulaient dans les rues d'Égypte fièrement. Quand les gens les voyaient, ils disaient, ah, ce sont les frères de Joseph. Ce sont les frères de Joseph. Ils avaient un certain honneur, une certaine gloire attachée à cela. Oh Dieu, quand il avait parlé à Abraham, il leur avait dit que je vous donne une porte. Moi j'ai veillé, j'ai pris de l'âge, mais je sais que Dieu avait dit, dans ma famille, il n'y aura pas de stérile. Je le crois. Même si je m'en vais maintenant, sache-le que Dieu vous visitera. Les Joseph peut être ton pasteur, peut être ta femme, peut être ton frère, peut être un ami, un directeur, quelqu'un qui t'a fait ouvrir la porte pour que tu vives quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas la fin de ce que Dieu avait prévu pour toi. Joseph n'est pas Potiphar. Je répète, Joseph n'est pas Potiphar. Potiphar, c'est une alliance temporaire et périssable. Mais Joseph, c'est une alliance qui t'amène jusqu'à la destinée. Même s'il partait, il finissait son mandat, mais il ne va pas se séparer avec toi. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, quand je mourrai, vous prendrez mes os. Bien qu'il était mort, le corps, les os de Joseph étaient encore là. C'était un signe et un rappel que ce que Dieu avait promis, ça va s'accomplir. Joseph n'est pas Potiphar. Joseph, l'alliance avec Potiphar, c'est éphémère. Quand Potiphar te fait passer la passe, et il passe, tu l'oublies. Mais Joseph, on ne l'oublie jamais. Alléluia. Joseph se distingue de Potiphar parce que son alliance avec toi, c'est éternel, restera d'actualité. Joseph restera d'actualité. Potiphar sera oublié, mais Joseph restera d'actualité. Donc les Joseph ne périssent pas. Il te prend, il t'ouvre la porte temporairement pour que tu conduises vers la chose, la destinée que Dieu t'a donnée. C'est quoi les Joseph de ta vie? Est-ce que c'est ton père? C'est quoi les Joseph de ta vie? Est-ce que le diplôme? C'est quoi les Joseph de ta vie? Est-ce que c'est ton mari, ta femme? C'est quoi les Joseph de ta vie? Est-ce que cette opportunité que tu avais ici au Canada? C'est quoi les Joseph de ta vie? Je voudrais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que Joseph te passera seulement, te passera la passe pour que tu puisses aller vivre cela. Les Joseph sont là pour encourager. Les Joseph sont là pour prophétiser. Les Joseph sont là pour bénir. Et Dieu, comme il crée toujours des Joseph dans la vie de quelqu'un, ce matin, dans sa souveraineté, Dieu avait voulu que ce matin, que je sois le Joseph de ceux qui m'écoutent. C'est pourquoi je lève ma main, je te bénis. Amen. Et je déclare que ce que Dieu avait décidé de faire dans ta vie, il l'accomplira. Amen. Oh, je t'annonce une bonne nouvelle. Je cible le rôle de Joseph ce matin. Je t'annonce dans les jours à venir
que tu danseras dans les jours à venir. Revo. Tu sauteras de joie dans les jours à venir. Come on. Tu acclameras le Seigneur dans les jours à venir. Tu béniras l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce qu'il a promis, il accomplira. Joseph annonce l'avenir. Joseph croit en toi. Et deuxièmement, c'est deuxième clé pour vivre la puissance de Dieu, c'est vivre et vaincre l'esprit des pharaons. Vivre et vaincre l'esprit des pharaons. Rapidement, on peut lire ça dans Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne le laisserai point aller Israël. Waouh! Cette maladie, cette situation professionnelle, académique ou administrative qui te font croire que tu ne peux pas vivre ta promesse. Pharaon, la puissance de Pharaon, l'esprit de Pharaon, c'est tout ce qui t'envahissent, qui te font croire que tu es incapable. Il y a un principe. Dieu choisit que des hommes capables. Dieu ne choisit que des hommes capables. Je m'explique. Pourquoi? Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, dans son préscience, il te voit déjà capable de faire, c'est pourquoi il t'a choisi. Dieu choisit que des hommes capables. Parce que Dieu t'a choisi, il te voit déjà capable. Même si physiquement, en réalité, les hommes te regardent en te voyant, ils voient comme si tu es faible, tu es incapable, tu ne peux pas faire. Dieu te voit déjà capable. Je voudrais ouvrir quelques secondes de témoignage. Je me souviens encore le jour où mon pasteur, mon coach, le pasteur Aubin, m'avait appelé dans son bureau pour me parler du ministère. Les questions bizarres. Je suis rentré à la maison. Ma femme m'a dit, vous avez vu le pasteur Aubin? Oui. Il a dit quoi? Il m'a posé trop de questions. Je ne comprenais même pas ce qu'il voulait dire. C'est comme ma femme... Alléluia. Ah là, ça vient loin. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ma femme m'a dit, c'est tout. Moi, j'ai dit, c'est tout. Il n'a rien dit. Moi, j'ai dit, c'est tout. Mais il dit, pasteur Robin aussi, il est compliqué. Je dis, moi, je ne comprends pas. Et il m'a rappelé pour la deuxième fois. Je me rappelle que j'étais avec ma grande, ma fille. Je ne savais pas ce qu'il voulait me dire réellement. Il vient, il commence à parler. Premièrement, je le regarde. Quand il continue, je commençais à trembler. Je dis, c'est quoi? Il continue. Lui, il ne voyait pas, mais moi, j'ai commencé à trembler. Et en moi, en clignant, j'ai dit, j'ai tremblé. Je ne comprenais pas. J'avais peur comme vous ne pouvez pas imaginer. J'avais peur. Je lui dis, pasteur, tout ce que tu me dis là, je tremble. Je ne sais même pas si je saurais faire ça. Et quand je sortais, j'étais avec ma fille dans la voiture. Et elle ne comprenait pas que le papa venait de recevoir un coup là dans la tête. Et il y a des choses qui passaient dans ma tête. Je courais rapidement pour annoncer ça à ma femme. Voici ce que le pasteur Robin m'a dit finalement. Et ce jour-là, première fois, je me suis réveillé à 2h du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, mais ça c'est compliqué. Qu'est-ce que moi je vais faire? C'est difficile. Mais Dieu, dans son amour, il savait que lui seul, qui rend capable, il me rendra capable de le servir. Alléluia. Amen. Dieu ne choisit que les hommes capables. S'il vous a choisi, c'est qu'il sait qu'il a la provision pour vous. S'il vous a mis à part, c'est qu'il sait qu'il a la provision pour vous. Si Dieu vous a donné, c'est qu'il sait qu'il a la provision pour vous. Quand Dieu vous a appelé, il vous a établi. C'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur montera, il prospérera et il sera très haut placé. Quand Dieu te choisit, c'est qu'il te trouve capable. Quand Dieu t'a mis au Canada, c'est qu'il te trouve capable de vivre, de régner, de dominer, d'accepter, de toucher tout ce que Dieu avait prévu pour le Canada.
Quelqu'un est d'accord avec moi, dit Amen. Amen. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Dieu ne choisit que des hommes capables. Dieu ne choisit que des hommes capables. Alors cette situation administrative, ça peut te regarder et dire, ah, tu vois, on prêche là-bas, tu cries. Mais moi, je t'entends demain. Mais tu ne sauras rien faire parce que tu n'es rien. Mais Dieu est celui qui ouvre les portes. Les portes sont fermées. Je voudrais que nous puissions rapidement les lire dans Colossiens chapitre 2, verset 14e. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant sur la croix. Quand Dieu t'a choisi, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Même s'il y a la maladie qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, tu seras guéri. Oh, moi j'ai dit tu seras guéri. Ce matin, je sens que Dieu va guérir quelqu'un. Toi qui souffres de l'hernie discale, Dieu te guérit ce matin. Toi qui souffres de maux d'estomac chroniques, Dieu te guérit ce matin. Amen. Tous ceux qui cherchent à t'empêcher à vivre la gloire de Dieu, à vivre les promesses de Dieu, ne sont pas plus puissants que Dieu. Parce qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient. Il n'y a plus de condamnation. En Jésus, je suis libre. Dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Et je suis prêt. Et je suis prêt Pour vivre. pour vivre Les promesses. les promesses De Dieu. de Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt Pour vivre. pour vivre La possession. la possession De Dieu. de Dieu Dans ma vie. dans ma vie. Mon corps. Mon corps Écoute. écoute. Mon corps. Mon corps Écoute. écoute. Mon âme. Mon âme Écoute. écoute. Mon être. Mon être Écoute. écoute. Moi. Moi, Je suis celui que Dieu que Dieu a choisi. a mis à part pour vivre les promesses. Les promesses. Les promesses. De Dieu. Dans ma vie. Moi. J'ai la possession. Divine. Comme partage. Voilà pourquoi. Je bénirai l'Éternel le matin. Je bénirai l'Éternel le matin. Je bénirai l'Éternel à midi. Je bénirai l'Éternel à midi. Je bénirai l'Éternel le soir. Je bénirai l'Éternel le soir. Je bénirai l'Éternel la nuit. Je bénirai l'Éternel la nuit. À tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Que mes ennemis écoutent. Que le voisin entende. Que le voisin entende. J'ai la possession divine. J'ai une possession divine. J'ai la possession divine. J'ai ma possession. J'ai la possession divine. J'ai la possession divine. J'ai la possession divine. J'ai la possession divine. Aucune personne. Aucune condamnation. Aucune condamnation. N'a le pouvoir. D'arrêter le processus. De la possession. Divine dans ma vie. Voilà pourquoi je l'acclame. Voilà pourquoi je l'acclame. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Pharaon peut être aussi cette rencontre qui se tienne régulièrement dans le monde du ténèbre contre tes enfants, contre ton mari, qui leur font croire qu'ils ont la force de freiner et de bloquer ta possession. Pharaon, c'est ce qu'il pensait, qu'il avait le pouvoir et la capacité de bloquer la possession. Quand le Seigneur commence le processus, personne ne peut mettre le doigt dans l'engrenage. Faut-il t'en gérer rapidement. Troisième clé, c'est la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Je vais lire dans Jean 16, 13 à 14. Je vais finir dans 5 minutes. Jean 16, 13 à 14. La Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La réussite dans la marche chrétienne, ça dépend aussi de la communion, de la connexion que tu as avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une des options. Dans la nouvelle génération, dans la nouvelle dispensation, dans cette dispensation de la grâce, le Saint-Esprit n'est pas une des options. Le Saint-Esprit, c'est l'option principale et l'unique que Dieu nous a donnée pour que nous puissions avoir accès à certaines choses. Come on. Moi, j'aime le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque matin quand je prie, je dis bonjour Saint-Esprit.
j'aime le Saint-Esprit. Parce que je sais que le Saint-Esprit, c'est le gage de ma réussite. Le Saint-Esprit, c'est le gage de ma réussite. Le Saint-Esprit, l'accompagnement du Saint-Esprit n'est pas facultatif. C'est conditionnel. Il a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce que moi je crois à la possession divine. Dieu est là, Jésus-Christ est en train de dire, parce que vous croyez au Saint-Esprit, parce que vous marcherez au Saint-Esprit, cela voudrait dire que vous deviendrez prophétique. Vous deviendrez prophétique. Parce qu'il a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un ce matin. Amen. Que tu aies la capacité d'entendre ce que le Saint-Esprit te dit. Que je prie que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un ce matin. Amen. Que tu aies la capacité de recevoir les révélations. Des révélations qui viennent de sa part. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est l'ami intime. Le Saint-Esprit, c'est l'ami de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, l'échec n'est pas ton lot. Le diable n'aura pas de l'avantage sur toi. Parce que le Saint-Esprit, il te fait entrer là où toutes les portes apparemment sont fermées. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ami. Pendant que les musiciens s'approchent déjà, le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre. Il a dit un autre consolateur. Cela voudrait dire lui-même, il était le consolateur. Et je m'en vais, je vous envoie un autre consolateur. Il sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, la vérité de Dieu, c'est ta possession et que tu prospères à tous égards. La vérité de Dieu, c'est ta vie, c'est ta possession et que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. La vérité de Dieu, c'est ta possession et que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vérité de Dieu, c'est ta possession et que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Que 1000 à ta gauche tombent, que 10 000 à ta droite tombent, que toi tu ne seras jamais atteint. Jamais. Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, les ténèbres du dehors n'ont plus d'influence sur ta vie. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, les ténèbres de l'ennemi n'ont plus d'influence sur ta vie. Si tu crois à cela, tu te lèves et tu acclames le Seigneur. Alléluia. 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 Yes. Oh, je croyais que tu acclamais très bien pour le Seigneur. Je veux que tu puisses penser à ce que tu viens d'entendre. La possession que Dieu t'a promis, tu l'as. Depuis le jour, il t'a adossé, il t'a annoncé la possession. Mais il y a des choses, des conditionnalités. Et il y a des hommes, des femmes, des réalités qui cherchaient à te faire croire que tu n'as pas le droit de vivre cela. L'esprit de Pharaon qui régnait dans ce monde, qui cherchait à t'empêcher, à te faire croire que tu n'as pas le droit à cela. Or, le diable était menteur. Ce que Dieu avait promis d'avance, ça devient réel pour toi. Ça devient une vérité pour toi. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un puisse élever sa voix. Tu puisses bénir l'Éternel par rapport à ce que tu as entendu. Bénis le Seigneur. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis ce matin parce que tu es le Dieu qui est derrière ma possession. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui dit. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis toi, le même souverain. Je te bénis parce que tu es bon. Je te bénis, je te dis merci parce que tu es celui qui envoie ta parole. Lorsque ta parole vient, Seigneur, cela vient écraser les raisons de mon âme. Cela vient mettre à terre, Seigneur, tout le forteresse. Ce matin, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette parole qui vient. Seigneur, nous donner la force. Merci pour cette parole qui vient. Nous encore la foi dans mon cœur. Oh, sois béni, sois béni, Seigneur. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, le sourd entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance. Je veux faire un tour, c'est la paix. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette prière pour quelqu'un. Je sais que tu as reçu les promesses de Dieu. Tu crois en Jésus et tu crois à ses promesses. Mais quand tu vis, tu marches, tu as comme l'impression qu'il y a un pharaon qui t'empêche à vivre ce que Dieu t'avait donné. Tu as comme l'impression que depuis que Joseph de ta vie a fini son travail, Joseph qui pourvoyait, qui consolait, qui bénissait ta vie, tu as comme l'impression depuis que Joseph n'est pas là, tu as comme l'impression que les promesses de Dieu dans ta vie ne s'accompliront plus jamais. Et je t'appelle rapidement. Dieu m'a dit de faire cette prière avant de déposer le micro. Viens devant. Moi je vais prier pour toi. Viens, je sais que tu es là. Tu sens comme si tu as des promesses, mais ça ne s'accomplit pas. Comme si Pharaon, l'esprit de Pharaon bloque cela. Viens devant, viens rapidement. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, Dieu guérit une personne. Aujourd'hui, Dieu guérit quelqu'un de stérilité. Aujourd'hui, Dieu guérit quelqu'un de nerfs sciatiques. Dieu guérit quelqu'un de toutes sortes de maladies. Les maladies quittent le corps. Les maladies quittent le corps. Viens. Si tu es seul, qu'il y a quelque chose qui te bloque, viens. Maya Satanaba. Pendant que tu es là, tu élèves ta voix et tu bénis le nom de l'Éternel. Viens, venez. Si vous êtes en ligne, vous envoyez votre nom. Je sais que vous êtes là. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais faire une prière pour toi. Dieu me l'a ordonné de le faire, je vais le faire. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Tu règnes jamais. Chandala. Bénis l'Éternel. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Tu es assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, oh, tu règnes jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes jamais. Oh, est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Élève ta main. Vous qui êtes devant, élevez vos mains. Croyez que Dieu, le Saint-Esprit est là. Croyez qu'il est capable d'accomplir ce que le pouvoir de l'homme ne peut pas. La puissance de Dieu est capable de redonner la vie, de toucher le corps, de redonner la force, d'arranger les nerfs, les
souffre. La puissance de Dieu est capable de restaurer, de réparer. La puissance de Dieu est capable de redonner la vie. La puissance de Dieu est capable de ressusciter même les morts. Rokabaya Kandarasha. Maya Satarabasa. Rokababa Shatarabasa. Je vais prier pour vous. Pendant que vous avez les levés, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, je viens déclarer ce matin, dans votre vie, dans votre corps, dans votre maison, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, je viens déclarer et ordonner que tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je brise toute la puissance des maladies. Je brise toute la puissance des maladies. Maintenant. Des nerfs sciatiques. Je te brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maladies incurables. Je t'anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En vertu de l'autorité de Jésus, je viens déclarer que la possession que Dieu a décidée sur votre vie est réelle. Yes. Parce que vous êtes le fils d'Abraham. Vous le recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de la croix, que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez à recevoir la portion faite. Nous nous disposons ce matin à recevoir ce qui est du ciel. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le maintenant. Que les chemins soient raccourcis entre votre possession et vous. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la puissance du Saint-Esprit. C'est répandre dans le corps, dans les vies. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Descendre maintenant. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Reçois. Même si tu es dans la salle, le Saint-Esprit circule dans la salle maintenant. Il touche. Ce matin, fais-le Saint-Esprit. On fait la dernière direction de prière et je dépose mon micro. Suivez-moi. On va crier 3 fois le nom de Jésus. On va le faire tous ensemble à haute voix. On va le faire. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, crions Jésus. Jésus.
Quand on l'invoque, il se révèle. Pour la deuxième fois, crions Jésus. Jésus. Quand le juste crie, il entend. Nous allons crier encore plus fort. Crions encore fort. Jésus. Jésus. Commence à le bénir maintenant. Sa gloire descend maintenant. Merci pour ta gloire.